Vous êtes le premier qualifié pour cette finale des championnats de Belgique. Vous venez de vous défaire de Martin Allegro. Vous aviez de bonnes sensations. On se connaît depuis très longtemps déjà, après tous les années en équipe nationale. On était un peu préparés pour ces matchs comme aujourd'hui. Et jusque maintenant, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence en votre faveur? Je pense que c'est un peu la forme du jour, comment tu te sens, trouver des bonnes solutions. J'ai senti qu'il a essayé de changer quelques fois pendant le match, la tactique et tout ça, mais j'ai bien répondu aujourd'hui et voilà. Je pense que c'est ça surtout. Alors la deuxième demi-finale est toujours en cours. Vous avez une préférence pour l'adversaire? Non, mais bon, je pense qu'Adrien, il est assez fort et mentalement aussi pour les derniers mois. Donc je pense que ça va être lui, mais bon. Je pense que c'est le plus fort aussi. Donc on verra. Ça va être un beau final, je pense. Oui, il vous reste quelques petites heures pour vous préparer. Comment on se prépare justement pour une finale? Je vais manger un petit peu, je pense, et d'être relax. Ouais, peut-être fermer les yeux 15 minutes, un peu se détendre avant une finale comme ça. Il y a quand même un peu de pression pour chaque finale, je pense. Donc, ouais, rester un peu calme, je pense que c'est pas mal. Ouais, la fraîcheur pourrait faire la différence parce que petit à petit, il y a la fatigue qui s'installe. Oui, c'est ça. Hier soir, on a joué. Il faut retourner aussi. Ce matin, voilà, à 11h, on était là, l'échauffement. Donc, oui, mais bon, c'est comme ça. On s'entraîne tous les jours pour être fit dans ce moment important. Donc, il n'y aura pas de problème. Je pense que, au vu de comment j'ai joué, j'aurais pu, que ce soit tactiquement ou dans mon engagement, peut-être me rendre le match un peu plus facile. Mais c'est très bien d'en sortir vainqueur. Et maintenant, il reste un match, donc je vais tout donner. Une finale face à Cédric Neuting, vous l'appréhendez comment? Comme tous les matchs, on a déjà joué plusieurs fois avec Cédric, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc là, c'est la première fois où je sens que... Auparavant, je l'ai joué vraiment il y a quelques années où j'étais trop jeune. Et maintenant, je pense que c'est un match où le meilleur gagnera. Voilà. Oui, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? On peut dire qu'il y a la fatigue qui peut commencer à jouer? Déjà, à partir de ce match-ci, c'était vraiment... fatigant et puis la fatigue évidemment ça va jouer, mais du coup ce sera la tête qui va devoir être présente pour ce dernier match ce soir et je vais tout donner. Ok, merci beaucoup, bonne finale. De la tête et des épaules. Tout à l'heure. Contrairement à Lille tout à l'heure. Ça veut dire aussi qu'il... Et je pense qu'il n'a jamais perdu en finale contre quelqu'un d'autre que contre mon frère. Allez, un premier point pour Adrien Rassian-Foss. Allez. Oh. Peu de chance. Le demi-finaliste. Et son voisin était Olaf Kozolowski qui a fait la finale l'année passée. Stylé comme il l'entend. Ouais, ça c'est bien joué. 10-6. Et le premier set remporté par Cédric Neuting. 12 ou 14.
One love. Love 2. One 2. Certes, mais en contre. Donc il ne parvient pas à prendre l'initiative. Voilà. Three. Real. For 3. Un peu de réussite, mais c'est très bien joué. Un belle attaque. Service qui gagne le point ici et non pas sur l'attaque. 6-4. Seven 4. La chance, il s'en excuse évidemment. C'est de la chance, mais ça c'est beaucoup de chance parce que la balle elle touche 2 fois le filet. Vous voyez? Ah ben voilà, magnifique avec cette caméra. Hein. Cette caméra, comme je l'ai dit au début du reportage et pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais. C'est-à-dire que vous le voyez sur le plan ici, la caméra est visible. La caméra, normalement, ne devrait pas être là. Elle perturbe le jeu. Et en fait, c'est le juge arbitre qui a autorisé le placement de la caméra en disant aux joueurs que la caméra et le micro qui y est, eh bien, ça fait partie intégrante du filet. Donc, si la balle touche la caméra et retombe sur la table, elle est considérée comme bonne. Aucun des joueurs n'avait vu la balle LED. Ah, superbe rallye là, remporté par Adrien Raciankos qui prend les devants, hein, qui prend le jeu à son compte maintenant. Mais le point précédent, où en fait Cédric Neuting a gagné le point, les joueurs n'ont pas vu que la balle était LED, ça peut changer le mental du joueur. Hein. Vous voyez, il revient à 8-7. Ben, finalement, non, il reste à 8-6. Il perd les 2 points. Bing, le 7 est plié à 7 partout. Et c'est un autre match. En ping, c'est incroyable comme un point peut avoir une influence. Enfin, en tennis aussi. Hein. Vous voyez que les spectateurs sont à 1,50 m de l'aire de jeu. Hein. One all. One two. Two all. Depuis qu'on fabrique des balles en plastique, puisqu'avant c'était en celluloïd, même si elles ont progressé, elles restent quand même fragiles. Parce que justement, quand elle est un peu trop nouvelle, elle laisse un peu comme une espèce de aussi fort. La balle, en fait, elle ne vieillit pas. Il la tue. Un match avec une balle? Non. Des joueurs de ce niveau-là, non, ça change plusieurs fois par... 5-4. 4-6. Ça, c'est solide. Hein. C'est puissant, c'est athlétique. On va le voir sur le ralenti. Vous voyez là comment il fléchit ses cuisses. Seven 5. 7 6. Neuting. 6-8. Ouais, un peu de chance là.
Solide ça, hein? Et Neuting Quelle grosse faute. que cette balle était assez haute finalement. Non, ça c'est une vilaine faute. Et vous voyez, on parlait de la balle. Je me demande s'il n'a pas pris de la tranche. Et en la prenant de la tranche, il a peut-être bien abîmé la balle. Et voilà, le troisième set remporté par Rassenfoss qui mène donc 2-7 à 1. Comment va pouvoir réagir? Et Félix Lebrun vient d'avoir 18 ans. Donc, est-ce qu'on peut véritablement prendre ça? Il serait capable de rivaliser, hein? Il a déjà joué contre... je sais pas si... Contre Alexis, je suis à peu près sûr. Contre Félix, pas. Bien retourné, ça. C'était courte et coupée. Neuting qui prend l'une. Cédric Neuting, mais j'ai... En regardant le match, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui domine, en tout cas, le jeu. Et le re... Très bien fait, ça. Très difficile pourtant, parce que la balle est basse. Ouais. Là, on a remis un peu de hausse de régime, hein. J'ai fait la même réflexion, c'est vrai. Voilà la deuxième manche, en tout cas la quatrième. Les épreuves interclub, les qualifications, c'est premier à 3. Même si je ne doute pas que les gens ont regardé depuis le début, hein, ils ne savent pas. Hein, c'est... Dès cette manche. Ça jouait bien. Ouais, voilà, on demandait à ce qu'il joue. Plutôt. Un niveau très bas. Neuting qui pourrait faire comme Marchetti, remporter un 6e titre. Il y a évidemment une différence pour celui qui joue dans l'air de Jean-Michel Sèvres plutôt qu'un autre. Hein. Donc Adrien Rassenfoss, lui, jamais il n'aura eu un adversaire qui était dans le top 1, 2, 3, 5 ou 10 au monde pendant ces finales. Cédric Neuting, il a perdu contre Jean-Mi. Hein. Donc il aurait pu avoir davantage de titres. Ah ouais, c'est magnifique. Mais les coups de défense étaient très beaux aussi. Et donc ça rend autant plus beau cette attaque de Neuting. Parce que c'était pas si simple que cela. Absolument, absolument. Et Rassenfoss qui pour la deuxième fois... pour un, et puis un petit avantage pour l'autre. 6-7. Ah ouais. 8-6.
2-7 pour Neuting. 11-6, fifth game. La première est suffisante et voilà donc Cédric Neuting qui mène 3-7 à 2. Ils ne connaissent pas. Ils nous disent d'abord, pourquoi est-ce que les joueurs frottent leurs mains et tombent. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, la raison pour laquelle il est allé avec son essuie pour aucun espèce de demi-problème, mais psychologiquement, il n'a pas du tout envie qu'il puisse y avoir la moindre poussière qui puisse faire dévier la balle. Et là, il n'y avait vraiment pas de poussière pour le coup qu'il vient de réaliser. Non, il a vraiment pris l'ascendant là. Hein. Service raté. Cédric Neuting et le sentiment que tous ces points sont absolument décisifs et vont vers en arrière-plan. Voilà, se dirige avec 3-4 balles pour aller les donner à la en pigne. Et donc comme c'est un mini temps mort, il n'interrompt pas le match avant. Oh, que c'est solide ça. Ouais, de dégoûter un petit peu Adrien Rassenfoss là, hein, où on l'a vu un peu abattu. Three-seven. Eight. Ça sort et ça offre donc on va essayer de sauver. Et voilà, Cédric Neuting est champion de Belgique pour la 6e fois après 2017, 18, 19, 20 et 22. Voilà le Gantois de 32 ans qui est sacré ici à Leuze et qui succède ainsi à Florent Lambier. Victoire en 6-7, 4-2. Il a été auteur d'un parcours sans faute et sans accroc, hein, vraiment Cédric Neuting. Une finale compliquée face à Cédric Neuting. Compliqué, il y a plusieurs phases dans un match. Je pense qu'au début, il a dominé le match. Ensuite, c'était moi qui étais un peu au-dessus. À 2-1, j'ai toutes les occasions pour faire 3-1. Et puis, je dois réanalyser le match et revoir un petit peu ce qui n'a pas été. Mais je pense que j'ai déjà quelques idées par rapport à ce que je dois travailler. Et, évidemment, très déçu d'avoir perdu aujourd'hui. Mais ça me donne déjà envie de revenir plus fort pour la saison prochaine, pour les championnats de Belgique. Oui, il y a ce premier set où on a le sentiment que vous avez eu un peu de mal à rentrer dans le match. Oui, c'était assez compliqué pour moi. Et puis, j'ai pas... lui, il a très bien commencé. Il m'a mis de la pression directement. J'ai raté quelques balles un peu faciles. Donc, il y a directement eu un écart de points dès le début. Et après, évidemment, j'ai couru derrière. Mais le premier set était passé. Ensuite, j'ai un peu de chance pour revenir dans le match et faire 1-1. Et puis la chance s'équilibre dans le dernier set à 4-2. Il fait le trou avec 3 points de chance d'affilée aussi. Donc c'est égalité par rapport à ça. Mais ouais, assez déçu aujourd'hui. Oui, il y a ce 5e set là où vous sentez Cédric Neuting prendre les devants. On sent pour la première fois que vous perdez un peu votre calme. Oui, j'ai perdu un peu mon calme, surtout ma tête et ma concentration. C'est plus ça le problème et c'est là où ça s'est joué. J'ai pas réussi à faire le dessus mentalement sur ce match et donc c'est à retravailler la concentration dans la douleur et surtout dans la longévité parce que 3 matchs comme aujourd'hui en 4-7 gagnants, on n'en rencontre plus jamais. Il n'y a qu'une fois l'année, c'est ici au championnat de Belgique. Donc pour la prochaine édition, il faudra que je fasse attention à ça. Cette année, je pense, j'étais un peu plus relax. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a un bébé qui vient dans 2-3 semaines. Donc voilà, peut-être sur le table, il y a un peu moins de stress. Et forcément, je pense que je joue un peu mieux aussi à cause de ça. Mais ouais, très heureux. 6 fois champion, c'est beau. Je suis content.
Vous avez pris le match en main dans un premier set qui a mis un petit peu de temps à démarrer peut-être, mais vous avez décidé de prendre l'initiative. Oui, c'était un peu dommage que c'était pas 2-0 pour moi. Je pense qu'il a eu un peu de réussite, ce qui est normal dans un match comme ça, surtout dans la finale. Mais j'ai bien fait de ne pas paniquer et juste rester concentré. J'étais un peu, peut-être seulement 10% de concentration, un peu moins, mais après j'ai vite repris. Et voilà, jusqu'à la fin, après j'ai plus lâché après 2-2, donc j'étais assez confortable dans ma tête, voilà. C'est donc incliné 4-2 contre Cédric Neuting, champion pour la 6e fois de Belgique, le Gantois. Il sera bientôt l'heureux papa. Alors je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, voire plus. Non, c'est le premier. C'est